me trouve au milieu de nulle part, sur les hauteurs de la Rixel, mais un endroit vraiment difficile d'accès. Et j'ai trouvé ce bloc particulièrement dur à trouver, à tel point que j'ai failli renoncer. Et donc c'est un bloc allemand de la guerre 14-18. Et en fait je le découvre comme vous. Donc c'est des constructions tout à fait atypiques. Et je crois bien que c'est la première image que j'ai jamais vue. Tel ouvrage, en tout cas sur le mythe. Je vais passer par le début. Je peux vous dire que j'ai failli renoncer. C'est mon endroit difficile. Et regardez où je suis. Allez me trouver là-dedans. Il n'y a aucune route. J'ai même failli me perdre. Je me demande comment je vais retourner à ma voiture qui est quand même à 7 km d'ici. Et la nuit tombe. Je suis sur le toit d'ouvrage. Ça paraît quand même impressionnant. Très haut. Ici, dans une cuvette. Je vais essayer d'accéder. Je reprends un bloc 14-18. Ça va largement la j'imagine. Je sais pas où est-ce. Je vais peut-être plus tard. Regardez un peu ce bloc. Ça y reste. Il doit faire 4,80 m de haut, 5. Alors comme d'habitude, c'est pas en évalant. Regardez-moi cette forêt. C'est une fondation. Particulièrement bon état. Apparemment ça a été exploité, sans doute par des chasseurs. Alors ça semble être une habitation en fait. On voit très bien l'emplacement d'une fenêtre. Les portes sont enlevées. Mais ça reste tout de même un bloc, vu l'épaisseur des murs. Passer en mode photo car malheureusement j'ai pas de lumière, donc les portes blindées ont été enlevées. Regardez le travail qui était réalisé. Sacrée construction. Un esthétisme certain.
Alors je me suis perdu dans la forêt. J'ai essayé de prendre un raccourci comme la nuit tombe et je me suis un peu égaré, donc je me fie à la mousse qu'il y a sur les arbres pour trouver le nord et au bruit des voitures au loin. Et tout à fait par hasard, je pourrais même pas vous dire où je suis. J'ai découvert ces fortifications qui font partie de la période allemande. Donc je les découvre avec vous, comme ça des fois il faut se regarder. Je ne sais pas du tout où je suis. En tout cas, regardez si on arrive à trouver. Vous voyez ce mur. Ici, c'est clairement des tranchées dans le lycée. En fait, c'est faire quelque chose. Je viens de repérer un bloc de l'autre côté. C'est un peu une tranchée sur des récifs de rivière. Les blocs qu'on a découverts là-haut. Absolument, tout à donc ça, vous voyez, la pente est très raide, elle fait plus de 50 degrés. Apparemment c'est un abri entre le métro. Je ne peux pas m'amuser à rentrer là-dedans. Mais quand même intéressant. Une partie bateau métro, j'appelle métro en analogie à l'imaginaire, et tout ça c'est du 14-18. On voit au fond que tout est verrouillé, mais ici ça on va voir s'il y a autre chose. Ah, j'ai repéré. Il va pouvoir me ramener sur la route principale. Et que tu rentres les petits parties. Tu vas pouvoir me ramener chez moi. Je suis sur le toit du siège. Ah, je vois la route là. Il y a des trucs partout. Il y a un autre sentier juste là. Alors la bonne nouvelle c'est que je suis descendu de cette forêt par ce petit chemin. Et je me trouve à un carrefour. Avec aucun panneau, rien du tout. Et j'ai 6 routes à ma disposition. Et je dois choisir une pour aller vers ma voiture, sachant que la nuit est en train de tomber. Alors, d'après le bruit des voitures, ce chemin qui me semble le plus correct et qui ressemble à celui où il y a ma voiture, je vais aller par là-bas et en espérant que c'est la bonne. Mais j'en profite vite fait pour aller explorer ce petit coin. Comme on peut voir, encore à peu près chaud. D'ailleurs, on devrait voir la lune quelque part là-haut. Je vais faire un zoom sur la lune en voyant Apollo peut-être dessus. Donc, preuve que la nuit est bien en train de tomber. Voilà, j'évite d'explorer par là et puis je tenterai ma chance mon auto derrière moi. Alors, j'ai retrouvé mon chemin. Ça fait une petite dizaine de kilomètres que je marche. Comme on peut le voir, la nuit tombe de plus en plus. Et au bout de cette route, à environ 1 km à Banzard, c'est ma voiture. Alors, j'ai découvert d'autres petits blocs par le chemin que j'ai emprunté juste tout à l'heure. Mais une chasse est en cours et je ne peux pas m'approcher davantage. Je suis tombé dernier avec des chasseurs. Et comme je suis habillé tout en noir, c'est trop dangereux qu'on me confonde avec un sanglier. Donc, je descends gentiment jusqu'à mon auto. Et je vous dis à bientôt. On va quand même quitter sur quelques images d'un film que j'avais déjà fait dans le coin. Parce que figurez-vous que sur votre droite, il y a pas mal de petits blocs de 14 donc que j'avais filmé, que j'avais intitulé bloc sur les hauteurs de l'Arc-en-Seine. C'est un vieux film que j'avais fait. Ben, comme je suis juste à côté, je vais vite en profiter pour prendre une prise de vidéo dehors. Donc ces blocs, je les avais déjà filmés. Vous les voyez ici. Je fais un petit zoom
comme il est inondé, c'est pas la peine que je m'approche à moi. Donc il est en bon état, mais inondé. Très bon bloc, il commence ici. Et il va jusqu'à l'autre bout là-bas, il y a une deuxième entrée. Voilà, je suppose que c'est un après vu qu'il n'y a aucun créneau. Voilà, je retourne sur ma petite route. Et il y a d'autres blocs de ce type que vous voyez là, dans toute la partie ici, quoi. Donc la plupart sont détruits. On voit très bien l'autre qui commence ici. Sa deuxième entrée, tout ça c'est toujours le bloc. Hein. Encore. Et vous voyez sa deuxième entrée ici. Donc c'est déjà de la belle bestiole. Malheureusement complètement inondée, donc c'est impossible de voir dedans, moi, savoir des bottes. Et comme on est au mois de décembre, il fait moins 3 degrés. Donc voilà, ça suffira pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et rendez-vous sur http://magilo pour découvrir d'autres blocs. A bientôt, au revoir.